Sophie Martin observait toujours sa mère, Colette, avec un mélange de déception et de détermination. Colette, une femme qui s'était mariée plusieurs fois, passait ses journées à planifier des mariages luxueux ou à gérer des divorces tumultueux. Chaque union semblait être plus un calcul financier qu'une quête d'amour véritable. Et chaque séparation, une nouvelle opportunité pour Colette d'affirmer son indépendance, même si c'était toujours au détriment du patrimoine de son ex-mari. Un après-midi ensoleillé, pendant que Colette discutait vivement des arrangements floraux pour son 5e mariage, Sophie se retira dans le silence de sa petite mais confortable chambre. Elle savait qu'elle ne voulait pas suivre les mêmes traces que sa mère. Sophie était déterminée à construire sa vie différemment, basée sur son propre effort et son mérite. Assise à son bureau, Sophie ouvrit son ordinateur portable et continua à travailler sur son portfolio de traduction. Encore à l'université, elle avait commencé à prendre des travaux freelance, traduisant des documents du français vers l'anglais et vice-versa. Sa capacité naturelle pour les langues lui offrait un avantage certain, et elle était déterminée à l'exploiter au maximum. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. C'était une autre livraison d'invitations luxueuses pour le prochain mariage de Colette. Sophie signa la réception, les remettant à sa mère avec un sourire résigné. « Tu devrais commencer à y penser aussi, Sophie, » dit Colette, feuilletant les invitations avec un éclat dans les yeux. Et il n'y a rien de tel que la sécurité d'un bon mariage. Sophie secoua la tête, son sourire disparaissant alors qu'elle se tournait pour retourner dans sa chambre. « Je veux plus que la sécurité, maman. Je veux être indépendante. Je veux que mon travail parle pour moi, pas un mari. » De retour à son bureau, Sophie replongea dans son travail, chaque ligne traduite étant une touche vers sa liberté. Elle ne le savait pas encore, mais sa détermination dans sa voix et son habileté dans ses mains ouvriraient bientôt des portes qui l'amèneraient bien au-delà des limites de cette chambre, vers un monde où elle pourrait vivre non seulement pour elle-même, mais comme un exemple d'intégrité et de succès qu'elle désirait ardemment être. Alors que la plupart des étudiants de son âge profitaient des après-midi libres pour socialiser ou se reposer, Sophie Martin se consacrait à poser les fondations de sa future carrière. La fac de lettres offrait une multitude de ressources, mais Sophie savait que son apprentissage pratique serait aussi vital que les théories étudiées en classe. C'est alors qu'elle décida d'utiliser ses compétences linguistiques pour commencer à travailler comme traductrice freelance. Au début, les travaux étaient sporadiques. Elle fouillait les plateformes en ligne à la recherche de projets de traduction, envoyant des propositions après les cours ou pendant les pauses d'études. Chaque nouveau projet était une chance d'améliorer ses compétences et d'élargir son portfolio. Avec le temps, la qualité de son travail a commencé à parler d'elle-même, et les recommandations de clients satisfaits ont apporté plus d'opportunités. Sophie a transformé un coin de sa chambre en ce qu'elle appelait « mon petit bureau ». Parmi les livres de grammaire et les dictionnaires, l'ordinateur portable toujours ouvert montrait des documents à différents stades de traduction. Elle a appris non seulement à traduire, mais aussi à gérer son temps et ses affaires, en traitant avec des clients de différents fuseaux horaires et attentes. Avec ses premiers gains, Sophie a investi dans des logiciels de traduction et des cours de perfectionnement. Chaque investissement était calculé, visant non seulement à améliorer son efficacité, mais aussi sa crédibilité sur le marché. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle réalise la nécessité d'élargir ses opérations. Le tournant est venu quand l'un de ses clients réguliers, impressionné par son dévouement et sa précision, lui a offert un contrat à long terme pour traduire une série de documents techniques pour une grande entreprise multinationale. Ce projet a non seulement consolidé sa réputation mais aussi fourni le capital nécessaire pour envisager quelque chose de plus grand, sa propre agence de traduction. Motivée par le succès et armée d'une vision claire, Sophie a commencé à élaborer des plans pour l'agence. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais l'idée de créer quelque chose qui lui appartiendrait, garantissant non seulement son indépendance financière mais aussi offrant des opportunités à d'autres traducteurs, était excitante. Avec un mélange de détermination et d'anticipation, Sophie a fermé son ordinateur tard dans la nuit, contemplant le brillant avenir qui commençait à prendre forme juste devant ses yeux. Sophie Martin regarda par la fenêtre de son nouveau bureau, contempla la ville qui ne dormait jamais. Le bruit du trafic lointain résonnait comme une douce mélodie de progrès et de possibilités. Son entreprise, une petite agence de traduction qui avait commencé dans un coin de sa chambre, occupait désormais un espace élégant en plein cœur de la ville, employant une équipe de traducteurs talentueux et dévoués. La croissance de l'agence était un témoignage du travail acharné et de la passion de Sophie pour les langues. Elle a mis en place des processus rigoureux pour garantir la qualité et la précision de chaque projet, attirant des clients allant de grandes entreprises internationales à des auteurs cherchant à porter leurs œuvres à un public mondial.
Avec des contrats s'étendant sur plusieurs pays et langues, l'agence s'est rapidement établie comme un nom fiable dans le monde de la traduction. Malgré le succès professionnel, Sophie a maintenu une frontière claire entre sa vie personnelle et sa carrière. Elle évitait les événements sociaux inutiles et ne parlait que rarement de son travail en dehors du bureau. Les amis et les connaissances savaient peu de choses sur les détails de son entreprise, et c'était exactement comme elle le préférait. Cette séparation l'aidait à rester concentrée et à préserver son intimité, lui permettant de se consacrer entièrement à sa passion sans les distractions du monde extérieur. Au bureau, Sophie était connue pour son éthique de travail et son leadership inspirant. Elle organisait souvent des ateliers et des sessions de formation pour son équipe, les encourageant à perfectionner leurs compétences et à rester à jour avec les dernières technologies et tendances du marché de la traduction. Cela élevait non seulement le standard de travail fourni par l'agence, mais aussi encourageait un environnement d'apprentissage continu. Financièrement, l'agence était plus stable que jamais. Les bénéfices ont permis à Sophie de réinvestir dans l'entreprise, d'améliorer l'infrastructure technologique et d'élargir la gamme de services offerts. Elle a également constitué un fonds de réserve pour assurer la pérennité de l'entreprise en période d'incertitude, une leçon apprise grâce à une observation prudente des fluctuations du marché. À la fin de chaque journée de travail, Sophie fermait la porte de son bureau avec un sentiment d'accomplissement. Elle avait construit quelque chose qui non seulement assurait son indépendance financière, mais aussi créait des opportunités pour d'autres. En marchant dans les rues animées, retournant à un appartement paisible qui servait de refuge personnel, Sophie savait que chaque décision prise dans la construction de son empire en valait la peine. La clarté dans le maintien de sa vie personnelle séparée de son identité professionnelle avait été une clé cruciale pour son bien-être et son succès continu. Sophie se permettait rarement une pause dans son rythme de travail incessant, mais la célébration de l'anniversaire de sa meilleure amie, Léa, était une occasion qu'elle ne pouvait pas ignorer. La fête battait son plein, se déroulant dans un charmant café du centre-ville, avec une musique douce en fond sonore et des éclats de rire remplissant l'air. Sophie, habituellement réservée, décida que ce soir-là, elle se détendrait et profiterait de la compagnie de ses amis chers. Alors qu'elle discutait avec Léa, son regard errait dans le café et se fixa sur un jeune homme assis seul à une table voisine. Il portait un jean délavé et une simple chemise noire, dépourvue de toute ostentation. Pourtant, son regard avait quelque chose de captivant, une sincérité rare qui attira l'attention de Sophie. Lorsque leurs regards se croisèrent, il sourit timidement et baissa la tête dans un geste de salutation respectueuse. Intriguée, Sophie répondit au geste par un discret signe de tête avant de reporter son attention sur la fête. La soirée se déroula joyeusement, avec des toasts éloquents et beaucoup de danse. Cependant, l'image du jeune homme restait dans les recoins de son esprit, suscitant une douce curiosité qu'elle ne pouvait dissiper. Alors que la fête commençait à se disperser et que les invités se retiraient, Sophie se retrouva seule en se dirigeant vers la sortie, envisageant d'appeler un taxi, car sa voiture était au garage. C'est alors qu'elle heurta presque littéralement le même jeune homme de la table voisine. Il se tenait debout, à côté de la porte, tenant un énorme bouquet de roses rouges qui semblait avoir été choisi avec soin. « Ce sont pour vous, dit-il en tendant le bouquet avec un doux sourire. Et vous avez semblé apporter de la joie à beaucoup de gens ici aujourd'hui. J'ai pensé que cela pourrait peut-être vous apporter un peu de joie aussi. » Sophie resta momentanément sans voix, surprise et touchée par la gentillesse. « Merci, elles sont magnifiques, réussit-elle à dire, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Je m'appelle Pierre, se présenta-t-il, toujours souriant. Et je travaille au lavage auto là-bas au coin de la rue. Je prenais un café avant de commencer le service de nuit. Je suis Sophie, répondit-elle, ressentant une connexion instantanée et inexplicable. Et vous, aimeriez marcher avec moi jusqu'à chez moi? Ce n'est pas loin d'ici. Pierre accepta l'invitation d'un signe de tête, et ensemble, ils traversèrent les rues illuminées de la ville. En discutant, Sophie découvrit que Pierre avait un esprit vif et une vaste connaissance, discutant de littérature à la musique avec une facilité qui la surprit et la ravit. Cette nuit-là, une simple promenade se transforma en le début de quelque chose de nouveau et totalement inattendu, plantant les graines d'une attraction que ni l'un ni l'autre ne pouvaient prévoir. Nos jours qui ont suivi la rencontre fortuite à la fête d'anniversaire, Sophie s'est retrouvée à penser à Pierre avec une fréquence surprenante. Le jeune homme au visage modeste, mais à la conversation intelligente et polie, avait éveillé quelque chose en elle que Sophie ne pouvait pas totalement expliquer. Poussée par cette curiosité nouvelle et inattendue, elle a accepté sans hésiter lorsque Pierre l'a invitée à prendre un café un après-midi après son travail. Assis dans un petit café confortable, entouré par le murmure doux des conversations environnantes, Sophie et Pierre se sont plongés dans un dialogue qui coulait naturellement.
Ils parlaient de tout, de leurs livres préférés à leur vision du monde. Pierre avait une façon de parler qui était à la fois réfléchie et profonde, et Sophie se trouvait de plus en plus captivée par la manière dont il voyait le monde. À mesure que les rencontres devenaient plus fréquentes, chaque sortie révélait davantage de couches de la personnalité de Pierre. Il partageait des histoires de son enfance à la campagne, décrivant avec tendresse les longues promenades dans les collines et les livres qui l'accompagnaient lors de ses aventures solitaires. Malgré son humble travail au lavage auto, il était évident que Pierre valorisait la connaissance et l'éducation, consacrant son temps libre à la lecture et à l'auto-amélioration. Sophie, habituée à juger les hommes que sa mère choisissait en fonction de leur richesse et de leur statut, trouvait en Pierre un contraste rafraîchissant. Sa simplicité n'était pas une limitation, mais une fenêtre sur la profondeur de son caractère. Il ne possédait pas de richesse matérielle, mais était riche en sagesse et en intégrité, des qualités que Sophie appréciait profondément. Alors que les semaines se transformaient en mois, la relation entre Sophie et Pierre grandissait, s'enracinant dans une amitié solide tempérée par une attraction mutuelle croissante. Sophie commença à s'ouvrir sur son propre travail, gardant soigneusement cachés les détails de son succès financier. Au lieu de cela, elle choisit de se concentrer sur les difficultés et les défis auxquels elle avait été confrontée en construisant sa carrière, quelque chose qu'elle sentait que Pierre pourrait comprendre et apprécier. Les rencontres entre Sophie et Pierre sont rapidement devenues le point culminant de leur journée. Qu'ils explorent de petites galeries d'art, assistent à des conférences dans des bibliothèques locales ou se promènent simplement sans but dans les rues de la ville, chaque moment passé ensemble renforçait le lien qui s'était formé sous la douce lumière de cette première promenade nocturne. En Pierre, Sophie a trouvé non seulement un ami, mais aussi un miroir de ses aspirations et de ses valeurs qu'elle a toujours voulu trouver chez un partenaire. Et en Sophie, Pierre a trouvé une femme dont la force et l'indépendance le défiaient également à aspirer à plus dans sa propre vie. À mesure que la relation entre Sophie et Pierre s'approfondissait, le poids de garder certaines vérités cachées commençait à se faire sentir. Sophie, propriétaire prospère d'une agence de traduction, continuait à se présenter comme une étudiante universitaire faisant face aux défis courants de ceux qui en sont encore au début de leur carrière. Elle craignait que la révélation de sa véritable situation financière et professionnelle puisse altérer la dynamique simple et pure qui existait entre eux, ou pire, que Pierre puisse la voir sous un jour différent, peut-être même intéressé. Pierre, d'autre part, bien qu'il travaille dans un lavage auto, surprenait souvent Sophie par des gestes de générosité qui semblaient disproportionnés à sa condition économique. Il arrivait avec des billets pour des événements culturels dont les prix étaient bien au-dessus du modeste salaire qu'un travail comme le sien pourrait supposer supporter. À une occasion, il lui offrit un livre rare de poésie française, une édition que Sophie savait être assez chère. Ces gestes, bien qu'émouvants, semaient des graines de doute dans l'esprit de Sophie. Comment Pierre pouvait-il assumer de telles dépenses? Elle se demandait s'il y avait autre chose dans sa vie qu'il n'avait pas partagé. Pourtant, la peur que ses propres mensonges soient découverts l'empêchait de sonder trop profondément. À chaque rencontre, les deux partageaient des rires, des rêves et même des peurs, mais une barrière invisible de secrets non révélés commençait à se former entre eux. Sophie trouvait de plus en plus difficile de concilier l'image qu'elle avait créée d'elle-même avec la réalité de sa vie en tant qu'entrepreneuse prospère. Elle craignait, par-dessus tout, que la vérité puisse défaire le délicat tissu de confiance et d'admiration mutuelle qu'ils avaient tissé ensemble. Pendant ce temps, Pierre semblait ignorer le conflit interne de Sophie, continuant à témoigner son affection par des actes de générosité. Chaque cadeau, chaque geste, bien qu'émanant de bonnes intentions, alourdissait le fardeau du secret que Sophie portait. La relation, bien que remplie de moments authentiques de joie et de connexion, était ancrée sur une fondation pas totalement solide. Tous les deux, enfermés dans leur monde respectif de demi-vérité, se retrouvaient dans une impasse silencieuse, passant de moments de bonheur partagés à un sentiment croissant d'isolement causé par les secrets qu'ils gardaient. L'inévitabilité de faire face à la vérité planait sur eux, une nuage menaçant la tranquillité de leur lien spécial. À mesure que les rencontres entre Sophie et Pierre devenaient plus fréquentes, les gestes généreux de Pierre commençaient à semer une curiosité croissante chez Sophie. Bien qu'elle soit reconnaissante et touchée par les attentions, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment Pierre, avec son emploi dans un lave-auto, pouvait payer des cadeaux qui dépassaient clairement un budget modeste. Des billets pour des spectacles de théâtre, des premières éditions de livres et des dîners dans des restaurants haut de gamme n'étaient pas des dépenses triviales. Cette disparité financière devenait une source de préoccupation silencieuse pour Sophie. Elle connaissait la valeur de l'argent et l'effort nécessaire pour l'acquérir, ayant construit sa propre entreprise à partir de rien. La possibilité que Pierre ne soit pas celui qu'il prétendait être, ou qu'il soit impliqué dans des activités douteuses, commençait à la hanter, bien que son cœur refusait d'accepter ses suspicions. D'autre part, Sophie gardait ses propres vérités soigneusement cachées.
Elle continuait à cultiver l'image d'une étudiante en début de carrière, consciente que toute révélation sur sa véritable situation financière et professionnelle pourrait perturber l'équilibre délicat de sa relation avec Pierre. Ce secret, bien qu'elle le jugeait nécessaire, ajoutait une couche de culpabilité à son malaise croissant. Alors qu'elle tentait de naviguer dans ces eaux turbulentes de doute et de méfiance, Sophie se trouvait réticente à certains moments, hésitant à poser des questions trop profondes qui pourraient amener Pierre à la questionner aussi en détail. La peur de découvrir une vérité potentiellement inconfortable pour tous les deux les maintenait dans un état de joie superficielle, ponctué de moments de réflexion silencieuse. Durant une paisible promenade dans le parc, Pierre, remarquant l'hésitation de Sophie, essaya doucement de sonder sa vie et ses projets futurs. Sophie esquiva habilement les questions les plus personnelles, parlant de ses rêves et aspirations de manière vague. Cette danse d'évitement devint une routine, chacun essayant de préserver l'image qu'il avait projetée à l'autre. La situation atteignit un point critique lorsque Pierre offrit à Sophie un collier d'apparence coûteuse pour son anniversaire. Bien qu'elle exprimât sa gratitude, Sophie ne put s'empêcher d'être envahie par le doute. Elle commença à réfléchir à la nécessité de confronter Pierre avec ses soupçons, remettant en question non seulement l'origine de ses cadeaux, mais aussi la viabilité d'une relation construite sur des incertitudes si fondamentales. Ainsi, alors que la nuit tombait sur le parc et que le silence entre eux s'étirait, Sophie savait qu'elle devrait bientôt choisir entre confronter les doutes qui menaçaient leur relation ou continuer dans une relation où les vérités n'étaient pas entièrement révélées. Le ciel était teinté d'un bleu profond alors que Pierre emmenait Sophie, sous prétexte d'une soirée spéciale, dans l'un des restaurants les plus réputés de la ville. Elle, encore troublée par les doutes qui avaient éclos dans son cœur, essayait de garder un visage calme tout en luttant intérieurement avec la décision de révéler sa vraie identité ce soir-là. À leur arrivée, ils furent conduits à une table réservée, élégamment décorée de bougies et de fleurs, créant une atmosphère intime et chaleureuse. L'endroit respirait le luxe, des arrangements floraux méticuleux au menu promettant une expérience culinaire exceptionnelle. Sophie sentait le poids de l'occasion, et l'anxiété quant à la façon dont la soirée se déroulerait grandissait en elle. Alors qu'ils avançaient entre les entrées délicates et les plats principaux élaborés, Pierre semblait exceptionnellement attentionné, accrochant chaque mot que Sophie disait. Il partagea des histoires et des projets futurs, mais avec une gravité qu'il montrait rarement. C'est alors qu'à la fin du dîner, il prit sa main, la regarda dans les yeux avec une intensité qui la fit respirer profondément, et s'agenouilla à côté de la table. « Sophie, depuis que je t'ai rencontrée, ma vie est plus riche, plus remplie de joie et de sens, » commença-t-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Je ne veux pas passer un jour de plus sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Sophie, émue et surprise, peinait à comprendre ce qui se passait. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse ou révéler son secret, Pierre l'interrompit doucement, la guidant hors du restaurant. Dehors, devant son regard ébahi, se trouvait un SUV de luxe, brillant sous les lumières de la rue. « Avant de répondre, il y a quelque chose que je dois te montrer, » lui dit-il, ouvrant la portière du côté passager pour elle. Conduite par la confusion des émotions et le revirement soudain de la soirée, Sophie monta dans le véhicule, son esprit tourbillonnant de questions et de révélations en suspens. Pierre monta du côté conducteur, alors qu'il conduisait, le silence entre eux était palpable, chargé de la promesse de plus de confessions. La voiture, en contraste flagrant avec la vie simple qu'il avait toujours présentée, ajoutait une nouvelle couche de mystère à sa persona déjà énigmatique. Sophie savait que cette nuit changerait tout. Elle devait dire la vérité sur qui elle était vraiment, mais maintenant, avec la révélation imminente de Pierre, elle se préparait aussi à en apprendre davantage sur l'homme avec qui elle partagerait peut-être le reste de sa vie. Le SUV glissait silencieusement à travers la ville illuminée, un silence tendu remplissant l'espace entre Sophie et Pierre. Elle regardait les lumières passer, chacune comme un éclair de ses propres pensées accélérées. La nuit, déjà extraordinaire avec la demande en mariage, réservait encore plus de surprises. Pierre brisa le silence en premier. « Sophie, je sais que cette nuit a été pleine de surprises, » commença-t-il, sa voix calme mais ferme. « Et il y a quelque chose d'important que tu dois savoir sur moi. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots suivants. « Je ne suis pas juste un employé du lavage de voitures. En fait, je suis le propriétaire de celui-ci et de plusieurs autres dans la ville. Mon père est un homme d'affaires dans le secteur pétrolier, et j'ai grandi là-dedans. » Sophie ressentait un mélange de soulagement et de choc. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, expliquant les gestes généreux de Pierre, mais approfondissant aussi la complexité de leur relation. Respirant profondément, elle savait que c'était à son tour d'être complètement honnête. « Pierre, il y a aussi quelque chose que je dois te dire, » sentant le poids de chaque mot. « Je ne suis pas une étudiante essayant de se débrouiller.
je suis la propriétaire d'une agence de traduction prospère. J'ai commencé petit, mais aujourd'hui, mon entreprise est ma vie, et je l'ai cachée parce que j'avais peur de comment tu pourrais voir cette partie de ma vie. Il y avait de la vulnérabilité dans les yeux de Sophie alors qu'elle révélait sa vraie identité. Le silence qui suivit était chargé de 1000 questions non dites, tandis que tous deux assimilaient les révélations de l'autre. Pierre rompit enfin le silence. Sophie, je n'ai jamais voulu que tu penses que je n'étais qu'un gars essayant de réussir dans la vie aux dépens des autres. Je voulais que tu me connaisses, moi et non mon statut ou ce que je possède. Sophie regarda Pierre, le voyant non seulement comme l'homme humble du lavage de voiture, mais aussi comme quelqu'un partageant ses propres luttes avec les identités et les attentes. Je comprends, dit-elle doucement. Et je voulais que tu vois qui je suis vraiment, pas seulement l'image que je projette au monde. Dans cet espace confiné de la voiture, avec les révélations suspendues entre eux comme une nouvelle tapisserie tissée ensemble, tous deux ressentirent un nouveau sentiment de connexion. Les vérités partagées ne les séparaient pas, mais ouvraient une nouvelle voie de sincérité et de confiance mutuelle. La voiture se gara, et Pierre et Sophie se regardèrent, sachant que le chemin à parcourir serait différent de tout ce qu'ils avaient initialement prévu, mais maintenant avec une compréhension plus profonde de qui ils étaient vraiment. Au milieu des révélations, ils trouvèrent une nouvelle promesse d'acceptation et d'amour véritable, prêts à affronter ensemble ce qui allait suivre. Après les révélations étonnantes dans le SUV, un silence pensif s'installa entre Sophie et Pierre. Le véhicule stationné ne bougeait plus, mais le voyage qu'ils commençaient tous les deux prenait seulement de la vitesse. Ils se regardaient, non plus comme des ombres de ce qu'ils prétendaient être, mais comme les personnes réelles et complexes qu'ils étaient vraiment. D'abord, un sourire hésitant brisa le silence, venant de Pierre, qui bientôt se transforma en un léger rire. Sophie se joint à lui, et ce qui commença comme un rire timide se transforma vite en une expression sincère de soulagement et de joie. « C'est presque comique, n'est-ce pas ?» dit Pierre, encore en riant. On a passé tout ce temps à essayer d'être quelqu'un que l'autre admirerait, alors qu'en réalité, on est bien plus semblable que ce qu'on imaginait. Sophie acquiesce, son rire se mêlant au sien. L'ironie ne pourrait être plus grande. Et à penser que j'étais tellement préoccupée par ce que tu penserais de moi, quand au fond, tu affrontais les mêmes insécurités. La conversation qui s'ensuit est l'une des plus ouvertes et honnêtes qu'ils aient jamais eues. Ils discutent de leurs peurs, de leurs espoirs et de ce que chacun souhaite pour l'avenir. C'est un moment de purgation et de renouveau, où tout ce qui était masqué auparavant est maintenant clairement visible. Je veux construire quelque chose avec toi, Sophie, quelque chose de réel et durable, avoue Pierre, tenant ses mains entre les siennes. Et je veux le faire avec vérité et amour, sans plus de secrets entre nous. Sophie, sentant une vague d'émotion et de certitude, serre les mains de Pierre. Moi aussi, je le veux, plus que tout. Promettons que, désormais, il n'y aura que transparence entre nous, quoi qu'il arrive. L'accord est scellé par un baiser, un engagement des deux pour recommencer, cette fois avec toutes les cartes sur la table. Ils décident que la prochaine étape sera de mieux connaître les familles de l'autre, une introduction appropriée qu'ils avaient auparavant retardée par peur de jugement ou de malentendu. Avec les cœurs légers et une nouvelle direction établie, Sophie et Pierre quittent le parking cette nuit-là non seulement comme des partenaires, mais comme des complices dans une vie qu'ils ont choisi de construire ensemble, fondée sur l'honnêteté et renforcée par l'amour. Le trajet de retour à la maison est paisible, avec tous deux ressentant une paix qui ne vient que lorsque de vraies compréhensions sont atteintes. C'était le début d'une nouvelle phase de leur vie, où chaque futur pas serait fait ensemble, avec respect mutuel et véritable admiration. Après avoir établi un nouveau fondement pour leur relation, Sophie et Pierre décident qu'il est temps d'affronter une étape importante, présenter officiellement Pierre à Colette, la mère de Sophie. Ils savent tous les deux que révéler leurs véritables identités et l'engagement récemment pris serait un moment significatif, surtout pour Colette, qui a toujours eu des attentes spécifiques pour la vie amoureuse de sa fille. La visite est soigneusement planifiée pour un dimanche après-midi, dans la spacieuse maison où Sophie a grandi. En conduisant là-bas, Pierre tient la main de Sophie, offrant un réconfort silencieux, sachant qu'elle ressent autant de nervosité que d'attente quant à la réaction de sa mère aux nouvelles. À leur arrivée, Colette les accueille avec une chaleur superficielle, ne sachant toujours pas à quoi s'attendre de cette rencontre. La maison est impeccable, avec l'arôme d'un rôti dans le four se répandant dans les couloirs. Après quelques minutes de conversation informelle, Sophie décide qu'il est temps de révéler toute la vérité. « Maman, commença Sophie, hésitante mais déterminée, il y a des choses sur Pierre et moi que tu ignores, et nous pensons qu'il est temps de tout te révéler. » Elle fit une pause, cherchant de la force dans le regard de Pierre avant de continuer. « Je ne suis pas seulement une étudiante, comme je te l'ai dit. En réalité, je suis la propriétaire d'une agence de traduction prospère. » Et Pierre ?
Pierre prit la parole, je ne suis pas seulement un employé d'un lavoto. Je suis en fait le propriétaire d'un réseau d'entre eux, et bien, je viens d'une famille qui a réussi dans le secteur pétrolier. Colette écouta, visiblement surprise, ses yeux s'agrandissant à chaque révélation. Pendant un moment, le silence remplit la pièce, lourd et chargé de tension. Puis, de manière inattendue, son expression s'adoucit. J'ai toujours voulu que tu sois indépendante, Sophie, d'une manière dont je n'ai jamais été, déclara Colette, sa voix chargée d'émotion. Et je suis, surprise, oui, mais je suis aussi incroyablement fière de vous. Et de toi, Pierre, pour être un homme de valeur. Colette se leva, marcha jusqu'au couple, et les larmes aux yeux, les enlaça tous les deux. Si vous êtes ensemble là-dedans, avec honnêteté et amour, alors vous avez ma bénédiction, déclara-t-elle, souriant à travers les larmes. Le soulagement était palpable entre Sophie et Pierre, qui échangèrent des regards de gratitude et d'amour. Le reste de l'après-midi se déroula dans une nouvelle légèreté, alors qu'ils partageaient des plans, des rires et des histoires. Colette, écoutant attentivement, se sentait connectée à une partie de la vie de sa fille qui lui avait été cachée jusqu'à présent, désormais pleinement ouverte à son implication et à son soutien. La visite, initialement chargée d'anxiété, se transforma en un moment de célébration et d'acceptation, marquant un nouveau chapitre dans la vie de tous, surtout de Sophie, qui ressentait maintenant un lien renouvelé non seulement avec Pierre, mais aussi avec sa mère. Après l'acceptation et la bénédiction de Colette, Sophie et Pierre sentirent qu'un nouvel horizon s'ouvrait devant eux, rempli de promesses et d'espoirs renouvelés. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs pour le mariage, chaque décision prise ensemble, symbolisant non seulement l'union de leur vie, mais aussi l'engagement à rester transparents et sincères l'un envers l'autre. Ils choisirent une cérémonie simple mais élégante, reflétant leurs valeurs partagées, l'amour authentique et la compréhension mutuelle avant tout. Ils optèrent pour un lieu en plein air, où la nature serait témoin de leur engagement, et chaque détail fut choisi pour représenter des aspects de leurs parcours individuels et en tant que couple. Pendant la planification, ils eurent de nombreuses conversations sur la façon dont ils souhaitaient façonner leur avenir ensemble. Pierre exprima son désir d'élargir ses affaires, non seulement pour accroître sa prospérité, mais aussi pour créer des opportunités pour les autres. Sophie, quant à elle, prévoyait d'utiliser ses compétences et ses ressources pour promouvoir des projets de traduction bénéfiques aux communautés défavorisées. Ensemble, ils imaginèrent une vie où ils pourraient faire la différence, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le monde qui les entourait. À l'approche du grand jour, tous deux réfléchissaient au voyage qui les avait menés jusque-là. Ils se souvenaient de leur première conversation, des secrets initialement gardés et de la façon dont la vérité les avait libérés et unis de manière inattendue. C'était une leçon profonde sur la valeur de l'honnêteté et du respect mutuel. Le jour du mariage, alors qu'ils se préparaient à marcher vers l'autel, Sophie et Pierre partagèrent un moment de calme ensemble. En se regardant dans les yeux, ils reconnurent l'amour profond qu'ils ressentaient, un amour qui avait grandi et s'était renforcé à travers les défis et les révélations. « Tu m'as fait croire en l'amour d'une manière que je n'aurais jamais cru possible », dit Sophie, tenant les mains de Pierre. « Et tu m'as montré que la vraie force vient de la vulnérabilité et de la confiance », répondit Pierre, ses yeux brillants d'émotion. Pendant qu'il parlait, l'anxiété du grand jour semblait se dissiper, ne laissant que la certitude qu'il faisait le bon choix. Chaque mot échangé était une brique de plus dans la solide fondation de leur relation, réaffirmant leur engagement à se soutenir mutuellement en toutes circonstances. Lorsqu'ils dirent enfin et oui sous le dais floral, entourés d'amis et de famille, ce fut le symbole d'un nouveau départ. La fête qui suivit fut une célébration vibrante de leur vie entrelacée, chaque rire et chaque danse une affirmation de leur avenir ensemble. L'amour et la joie étaient palpables dans l'air alors que les invités partageaient des histoires et des félicitations avec le couple. Les toasts résonnaient avec des vœux sincères de bonheur et de longévité, et la musique invitait tout le monde à se joindre à la danse, créant une atmosphère d'unité et de festivité. Il était évident que Sophie et Pierre se lançaient dans un nouveau voyage, un voyage de partenariat, de respect mutuel et d'amour inconditionnel, célébré par tous ceux qui avaient le privilège d'assister à son commencement. Sophie et Pierre n'avaient pas seulement trouvé l'amour l'un envers l'autre, ils avaient découvert une compréhension profonde qui transcendait leurs richesses et leurs masques sociaux. Ils avaient appris qu'en fin de compte, ce qui importait vraiment était l'engagement de grandir ensemble, en se soutenant mutuellement dans tous les aspects de la vie. Cette découverte était accompagnée de moments de vulnérabilité et d'honnêteté qui renforçaient encore davantage leur relation, leur montrant que la vraie valeur de leur union ne résidait pas dans les commodités extérieures, mais dans le soutien émotionnel qu'ils étaient capables de s'offrir mutuellement. Avec le coucher du soleil teintant le ciel d'orange et de rose, ils regardèrent vers l'avenir avec des cœurs pleins d'espoir. Ils étaient prêts à commencer leur vie ensemble, une vie basée sur l'amour, le respect, et surtout, la vérité.
Alors que la lumière du jour laissait place à la douce obscurité de la nuit, il se sentait inspiré par le magnifique panorama, un rappel parfait de la beauté et des promesses que chaque nouveau jour apporterait. Il prévoyait de construire un foyer où chaque décision et chaque pas en avant seraient pris avec soin et considération mutuelle, un endroit où l'amour et la sincérité seraient les pierres angulaires de tous leurs jours à venir.